Bon, ok, aujourd'hui je suis à Valenton chez Honda Absolu qu'on ne présente plus tellement je viens. Je crois que je vais me faire naturaliser valentonnais parce que je passe ma vie ici. Et aujourd'hui c'est pour essayer à Goldwing, ça doit être la 4e fois. La dernière fois c'était la version Bagger, celle qu'on appelait F6B avant. À chaque fois que la Goldwing est présente en démo, je m'en profite pour faire un tour tellement c'est un monument du monde moto et c'est toujours dommage de passer à côté. Et on va la détailler, je vais essayer de faire ça bien parce qu'il y a beaucoup de choses et la fiche technique sort vraiment de l'ordinaire. Il y a beaucoup de choses qu'on ne rencontre pas sur d'autres motos. À l'avant on a une jante de 18 pouces avec un pneu Dunlop Sportsmax à D423F qui fait 130 de large. Les deux disques sont des 320 mm de diamètre, pincés par des étriers 6 pistons en montant en position radiale. Et on peut pas dire que c'est une fourche traditionnelle, c'est une fourche quadrilatère à double bras qu'on voit, qu'on essaie de distinguer ici en dessous, mais c'est pas là qu'on la voit le plus. La fourche c'est ici exactement, et on voit donc les doubles bras qui bougent comme ça. Faut imaginer une suspension de voiture mais montée dans l'autre sens. C'est assez singulier comme solution technique. Le moteur, on ne le présente plus, hein, c'est un 6 cylindres à plat, donc il y a un banc de 3 cylindres de ce côté, 3 cylindres de l'autre côté, un arbre à montate ici et pareil de l'autre côté. Ce 6 cylindres, il développe pas énormément de chevaux, il développe 126 chevaux à 5500 tours et le couple est dispo à 4500 tours. On imagine donc 6 cylindres, pas très puissant mais très coupleux pour s'emmener sur un petit filet de gaz, et on va voir ça un petit peu plus tard. Ici, elle est en version DCT, c'est la 3e génération du DCT, plus doux, plus sympa à emmener. On va voir ça, je la connais pas hein, cette version pour l'instant, avec une transmission par cardan pour la douceur, la propreté et l'entretien, et ce qui en fait une vraie routière, parce que les vraies routières ont des cardans et puis les autres c'est de la merde cacapoute. Bref, la selle est à 740 mm ou 750 mm de haut, c'est vraiment que dalle, mais ça aide énormément à la prise en main de la machine qui peut paraître imposante mais qui est en fait très facile à emmener. On va le voir notamment des béquillages. Le chiffre dont je ne veux pas parler, il arrive, c'est celui du poids. Elle pèse 390 kg, mais les 390 kg ils doivent être répartis à peu près ici, voilà hein. Il y a 0 kg là, 390 ici, ce qui fait une moto très facile à emmener. À l'arrière on a une jante de 16 pouces avec un pneu de 200 de large et un disque qui est énorme, il fait 316 mm, pincé par un étrier 3 pistons. On ne voit pas le disque mais il est énorme, il remplit quasiment toute la jante. On dirait presque une moto de stunt en fait, avec ses grosses mâchoires qui lèchent quasiment la jante. Cette année on a gagné 11 litres de capacité sur le top case. On peut mettre 2 casques intégraux easy, on a une valoche sur chaque côté, avec cette année en plus une prise USB supplémentaire dans ce top case où j'ai rangé mon sac à dos. Superbe. Toi t'es fermé. Le passager, son dossier a été incliné, élargi, la texture de la selle a été revue pour plus de confort et c'est une selle chauffante en plus. Du coup, on va déplier l'air pose-pied. On y va? La vôtre, non? Non, c'est la version de démo. Allez, go. 37 000 euros. Eh ouais, c'est un sacré morceau, hein. Ça marche. Merci, bon après-midi. Eh bah, tu peux marcher sur un cale-pied, vas-y. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Hop. Parfait. Allez, je suis en drive et on commence en mode tour. En mode tour, pas la ville de Tours, hein, évidemment. En mode touring. Et comme le monsieur me le faisait remarquer, le prix, j'en ai pas parlé, c'est 37 649 €. Et alors cette année, en 2023, on a gagné les anti-brouillards à LED qui sont 2 séries, on les a vus hein, devant. Donc ça, cette série, on a une meilleure injection, on a le DCT qui a été revu. Ah, c'est interdit de tourner à droite pour les 3,5 tonnes, mais je crois que je suis légèrement en dessous, donc ça va. C'est Orly où vous allez? C'est Orly? Ok. Allez, Orly Sud. Ah ouais, c'est agréable derrière. Mais ils ont revu... Le dossier est plus incliné, les accoudoirs sont un peu plus élargis, il me semble. Donc voilà, il y a un petit peu plus d'agrément pour le passager. Et pour le conducteur, on a un matériau de selle qui est un peu plus confortable aussi. La bulle a été revue, elle est plus haute et plus large, elle est toujours électrique, on le voit là, je la remonte tranquillement. Donc j'ai mon petit pare-brise devant la tronche. Et donc ça fait une moto encore meilleure. Et de suspension, on peut régler aussi la fermeté de la suspension. Là je vais pas y toucher, on va rester sur un réglage de base
Et même au ralenti comme ça, on est vraiment mais hyper tranquille. Et ce que j'ai pas dit, et là encore, la fiche technique se différencie des autres motos du commerce, c'est que c'est une boîte 7. Tout pour l'agrément, hein. En gros, moi je vois ça comme une boîte 6 plus 1 avec la 7e vitesse uniquement pour faire baisser la consommation sur autoroute. On va pas aller à gauche, on va aller à droite et je vais arrêter de chercher le levier d'embrayage parce que je risque pas de le trouver. Hop. Et en fait voilà, dès allez 2-3 km/h, on peut déjà enlever les pieds du sol. La moto est déjà parfaitement balancée. On est tranquille, même ici avec ma passagère. Oh là, c'est ouf. On a l'impression d'avoir une petite roulette sous le moteur et qu'on est posé dessus en fait sur l'angle. Non mais les masses sont déjà parfaitement réparties pour la débéquiller. Ça se fait vraiment d'un... Il n'y a même pas besoin de mouvement de hanche en fait. On la propulse pas du côté droit. On la remet au milieu. Elle est posée, elle bouge plus. Et c'est aussi vrai sur l'angle. Et en fait cette moto à chaque fois m'étonne à plus d'un titre. Et donc on voit travailler ici là. Voilà. On voit travailler le double bras de la fourche quadrilatère. Donc je suis en DCT, on est tranquille, j'ai toutes mes commandes à gauche, j'ai ma marche arrière que je vais pas passer cette fois-ci, et à l'arrière, ma passagère, elle, a son petit siège chauffant tranquille. On retrouve quand même une partie un peu historique de l'affichage de la Goldwing, même si on a ce très gros TFT, elle a compris qu'il valait mieux pas passer lui. On a ce très gros TFT au milieu, on a quand même un compteur à aiguille, un compte-tour à aiguille. Dans la zone rouge, commence à 6000 tours et finit à 8000 tours. À droite, on a une jauge de température. Hop, et à gauche, des informations qu'on peut faire défiler. Ici, par défaut, on a la température de l'air, 13 degrés, un totaliseur, une jauge à essence et une autonomie restante. Le réservoir, je ne l'ai pas dit, il fait 21 litres. Et ici, on n'a plus que 2 briques sur 6 et il nous reste 156 km. Et cette moto, je suis sûr que c'est trop le genre de moto où tu te dis, d'un coup, tu as un flash comme ça, tu fais « Oh, mais attends, j'ai commencé à conduire et tout tellement elle est naturelle. » Non, mais c'est dingue. Et t'es assis, alors t'es pas en prise avec la moto, tu serres pas le réservoir avec les jambes, t'es pas vraiment au contact de la machine, t'es plus assis sur un siège qui se déplace. Voilà, c'est clairement ça. Alors c'est pas une chaise en bois, hein, c'est plus un siège de cinéma, mais de sensation c'est tout à fait ça, sans être cependant spectateur de la route, comme sur certaines motos, des gros baggers par exemple, où on a tendance à être un petit peu déconnecté de son environnement. Ici on conduit certes, mais en étant très très détendu, donc ça c'est chouette. Avec le ronron du 6 cylindres là, c'est quelque chose, hein. Échappement d'origine, mais très présent avec un son très rauque, même au ralenti. Et là c'est vrai que ça tranche avec la discrétion générale de la machine. Et c'est vraiment une moto qui impressionne de l'extérieur. Les gens qui les conduisent ont du mérite, hein, parce que ça reste quand même un sacré gabarit à emmener, même si elle est moins large que la précédente version, avant restylage je précise. Mais il faut l'essayer, on est vite convaincu en fait de la facilité de la machine. Là en mode tour, on a quelque chose de très très linéaire, avec aucune surprise sur toute la montée du régime. Et en même temps, montée du régime, j'ai poussé jusqu'à 4000 tours, donc on a déjà vu plus sauvage. Mais là, non, non, c'est vraiment, vraiment très très bien. Je suis derrière la bulle tranquille. Derrière, ça va? Ah, tu t'étais endormi? Pardon, excuse. Il y a un petit... Il manque juste la petite bière. Oui, mais il n'y a pas de porte-gobelet, alors c'est compliqué. Attends, tu me dis, si je mets la bulle au max, il y a moins de vent ou il faut que je la baisse un petit peu? Non, comme ça, c'est bien? D'accord, ok. Et là, c'est vraiment tranquille. On profite à nouveau de ces masses très bien réparties pour se poser sur l'angle avec le filet de gaz qui va bien. Et vraiment, on se sent... c'est cette sensation de devoir placer la moto continuellement qu'on n'a pas du tout ici. En fait, c'est un peu comme conduire une voiture. D'ailleurs, moi, cette moto, j'aime bien la surnommer la motomobile, parce que c'est une moto et une automobile. On gagne par rapport aux autres motos ce côté où on peut se reposer en fait de sa conduite.
On peut être posé sur une trajectoire et plus vraiment piloter la machine. Et c'est super reposant, c'est assez rare, hein. C'est ce qui tient éveillé en général la moto, c'est qu'il faut continuellement placer la moto, surtout quand il y a du vent comme aujourd'hui. Et en fait là, c'est beaucoup de repos cette machine. Les rétros sont assez proéminents par rapport à la machine, ils dépassent de 5 cm du guidon. Et donc ça permet de pas du tout voir son bras dans le rétro, ça gêne absolument pas la visibilité. Dans toute la surface du miroir, on a la vue arrière, hein. On n'est pas gêné par une partie de son anatomie. Les bras ici, hein, je précise. Dos parfaitement droit, les épaules bien basses, bien reposées. On est tranquille. Allez, on va passer en conduite parisienne, sinon on va rater l'avion là. Ah, on va vraiment à Orly, ouais. Ouais. Tu vas voir. Ah, si tu prends une Goldwing, t'es obligé d'y aller. Comme je vais être obligé de te facturer à la fin de la promenade, hein. Si, t'as 80 balles, t'as sûrement une carte bleue, mais j'ai mon terminal de paiement là. Donc, vous allez la voir, votre avion, vous inquiétez pas, mademoiselle. Même si ça doit me coûter mon permis. C'est ouf. Et en même temps, la selle qui est assez basse, hein, 75 cm de haut, et ben, je trouve qu'on surplombe pas mal le trafic. C'est la moto de tous les paradoxes. Lourde mais légère, tranquille mais sportive par moment, basse mais haute pour le point de vue qu'elle offre sur l'environnement. C'est dingue. Super, parfait, merci. Bon bah c'est nickel. Et il n'y a pas un brin d'air sur mes genoux, on est vraiment hyper bien protégé. C'est le genre de moto à essayer quand il pleut pour voir à quel point on ressort de là sec. C'est vraiment génial. Donc je suis toujours en mode tour, je vais pas changer de mode de conduite, je vais rester en mode tranquille. Et puis ça va bien le faire comme ça. Je pense avoir fait le tour. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Je repasse ma fiche mentalement dans ma tête. 21 litres, 390 kg, boîte 7, les disques de frein, il y en a, on en a parlé, la puissance, le couple, etc. Non, c'est nickel. C'est nickel. Et il n'y a pas un moment où la machine a brouté, où je l'ai prise en défaut. La boîte DCT s'est pas laissée déborder. C'est exceptionnel. D'un point de vue confort, celle-ci, elle est à peu près équivalente, même en étant un peu supérieure à la K1600 par exemple. Mais la K1600 à manier à l'arrêt, c'est un cauchemar. Moi j'avais failli en pleurer dans mon casque. Et là tout est nickel, on est bien, on est bien. Allez. Et ben voilà, fini.